Quelques jours avant fin officiel mandat Conseil présidentiel transition, KPTA, le pays d'Haïti entré dans une phase d'activité politique très intense. Pendant que l'avenir pouvoir exécutif là, après 7 février, il était incertain, il y a deux stratégies qui ont développé dans ce moment-là. Une stratégie, c'est Kembe pouvoir à travers une offensive Goneg pour mettre sécurité dans Port-au-Prince. Et l'autre stratégie, c'est faire lobby diplomatique dans Washington. Ou bien, à nous dit plutôt, dans l'État Floride, dans Mar-a-Lago précisément. Souterrain en Haïti, le gouvernement actuel là, a pris une position qui est plus ferme. La police passait à l'offensive. Premier ministre Alexis Fizeme te bail l'ordre pour accélérer l'opération police nationale d'Haïti au PNH là. Et objectif là, c'est servir à toute force qui est nécessaire pour arriver stabiliser la capitale là avant date limite ça, qui c'est 7 février. Ensemble avec offensive pour rétablir sécurité ça, il y a une toute décision qui prend sur un gros contrat dans le pays qui vient accentuer et bien certainement conflit ça. N'a pas rappelé que le gouvernement a signé un accord 500 millions de dollars américains pour 10 ans avec un consortium international qui gagne la donne, compagnie ça qui relève Evergreen, à compagnie ça qui relève Alex Stewart International pour gestion et collection de droits à la douane sous frontière dominicaine. Selon l'information que soumettent par Cour des comptes et du contentieux administratif, consortium ça prévoit un gros investissement dans l'équipement. Cependant, source locale a rapporté que gagne une autre compagnie haïtienne-canadienne qui a été exclue dans le processus contrat ça, malgré que compagnie haïtienne-canadienne ça te soumettre lui-même une offre qui est plus bas que ça. Ça qui soulevait question sous procédure pour accorder contrat, particulièrement dans la fin période de transition ça. Ça c'est un premier aspect dans la question. Pendant ce temps, dans Washington et dans l'État Floride, un autre groupe a travaillé sur une alternative. Dr Raymond Pierre a intensifié présence dans le secteur influence américain. Dans plusieurs démarches à contact que Dr Raymond Pierre a fait pour joindre support Washington pour endosser comme prochain Premier ministre pour continuer la transition après date 7 février, rapport a indiqué apparition récente de Dr Raymond Pierre bon côté M. Dragos Pinceania, un businessman romain américain très influent et un membre actif dans le Parti républicain. Eh bien, Dragos Penseana, c'est un habitué dans la résidence Mar-a-Lago. Il a bon genre relation, bon genre lien avec sec qui proche président Donald Trump, tant que Michael Waltz et Marco Rubio. D'après Dr. Ruth Joseph lui-même, connexion ça a positionné Dr. Raymond Pierre comme un successeur potentiel, sérieux, pour diriger la transition après fin mandat KPTA. L'administration américaine lui-même, beaucoup de parle, Kembe position. Slogan administration, c'est la paix à travers force. Et l'ambassade américaine a confirmé que l'avenir pays d'Haïti, c'est pour travailleurs haïtiens, pas pour groupe armé. Et pour supporter position ça, Washington Kounia a offert récompense l'argent qui arrivait jusqu'à 8 millions de dollars. Ils mettaient rançon l'argent 5 millions de dollars sous tête Jimmy Cherusier alias Barbecue. Ils mettaient 2 millions de dollars sous tête Vitellum Innocent. Et puis, ils mettaient 8 millions de dollars sous tête Joseph Wilson alias Lamor Sanjou. Un total de 8 millions de dollars pour n'importe qui monde qui a bail information qui permettent les États-Unis capturer vivant ou mort chef gang ça yo. C'est plusieurs gros manœuvres, gros démarches, influence, gros contacts qu'a fait, réunion sur réunion, tout ça pour arriver positionner pouvoir yo avant date 7 février. En démonstration force police nationale haïtienne PNH dans Port-au-Prince avec manœuvre diplomatique qu'a fait dans Floride, paysage politique haïtien après 7 février a été flou. Avenir pays a beaucoup bien défini. Est-ce que Alex Didier Fizeme a privé Kembe position comme Premier ministre ou bien est-ce qu'il a imposé un changement qui a sorti l'autre bord de l'eau? Et même membre KPTA, qui avenir, qui est-ce qui peut assurer reste transition? Dans quelles conditions? Pendant que la communauté internationale elle-même a fait pression sous Bopal, peuple haïtien espérait joindre une réponse à toutes questions ça yo dans semaine qui vini là. Parce que n'a pas rappelé encore une fois, 7 février, c'est dans moins que 10 jours qui vini là. Donc, qui veut dire, c'est date ça qui est important dans la question politique dans le pays d'Haïti. Il y a deux dates qui sont importantes pour les Haïtiens en général. Haïtiens en Haïti, il y a une date 7 février. Haïtiens qui sont même ici aux États-Unis, il y a une date 3 février. C'est là que nous parlons de dossier TPS. Là. Incertitude qui a grandi dans le dossier TPS, ça pesé lourd sur plusieurs centaines de milliers de citoyens haïtiens qui vivent ici aux États-Unis. Pendant que le compte Aoubou a commencé, avant fin statut de protection temporaire qui c'est TPS, il y a un pile famille qui est là, viré garder Canada. Je crois que le pays, je crois que c'est un pays qui est considéré comme un dernier espoir pour la sécurité. Le département de sécurité interne des États-Unis lui-même confirmé que le bénéfice TPS pour Haïti est officiellement fini à minuit
Dans date 3 février k'ap vin là, pendant que bataille pour surmonter dernier défi légal yo, te offri un soulagement fragile pour quelques bénéficiaires. Message administration arrêté sans équivoque. Désignation TPS là a fini. Et puis on demandé pour moun qui te gen statut ça pour yo quitter pays. Faut que mari paquet yo quitter les États-Unis. Mais pour un pile moun retourner en Haïti pas possible. Pays a continué à plonger dans une réalité que l'organisation humanitaire décrit comme catastrophique. Violence gang sans pareil, instabilité politique chronique, avec une crise alimentaire alarmante. Ça n'a pas offert conditions adéquates pour retourner dans le pays ça sans risque. Face à impasse ça, nous avons une quantité de citoyens haïtiens qui ont considéré quitter les États-Unis pour aller dans le pays Canada. Contrairement à restrictions serrées boulons ici aux États-Unis, Ottawa dernièrement a prolongé propres mesures spéciales liées pour Haïtiens justement. Disposition ça yo permettre moun qui déjà dans le pays Canada appliquer pour permis de travail et études gratis. Ça qui montre que Canada justement prend une position qui pi accueillant pour haïtiens pendant que situation sécurité dans Port-au-Prince était instable. Bien que selon statistiques yo, depuis l'année 2023, quantité haïtien qui a essayé jamber au Canada te vin diminuer. En pile haïtien qui quitté les États-Unis te essayé arriver au Canada dans dernière année ça yo, puis a demandé asile, mais règle yo vin plus sévère sous frontière depuis l'année 2023. En 2017, par exemple, avec mars 2023, plus passé 100 000 personnes qui ont cherché asile t'es entré dans le pays Canada irrégulièrement dans Roxham Road, dans Québec. C'est là que est passé. Et puis, Haïtiens ont fait partie de un groupe, d'un plus gros groupe moun sa yo, qui t'a essayé justement de traverser frontières dans le commencement période ça. Nous joignons qu'en 2017, les ont été premiers menacés quand petit pièce ou haïtiens ici aux États-Unis, ils ont estimé que 7,5% haïtiens aux États-Unis qui étaient TPS t'ont quitté les États-Unis pour aller chercher statut réfugié dans le pays Canada à travers passage irrégulier sous frontière. Données qui sorti dans l'organisation UNHCR, données ça ont montré presque 40 000 arrivées irrégulières sous le Canada dans l'année 2022. Quantité ça a été descendre à environ 15 000. Et en 2023, après que règles frontières étaient venues plus serrées, en pile monde qui était traversé dans le commencement 2023, il était toujours absorti aux États-Unis à travers Québec. Depuis lors, il y a un pile bagaille qui changeait sous frontière, faut le préciser. D'après accord Canada avec les États-Unis, c'est un troisième pays qui en sécurité, moun supposé demander asile dans le premier pays qui en sécurité côté que arrivé. Ben, procédure ça, li en général bloqué plus fort moun pour pas sortir aux États-Unis pour aller traverser aller Canada à travers passage officiel sous frontière. C'est comme ça tout que nous constatons qu'avant date 25 mars 2023 ça, règle ça pas appliqué net entre port d'entrée tant que Roxham Road qui donc en pile haïtien avec l'autre immigrant t'es traversé à partir de là et puis après ça yo t'a demandé asile dans le pays Canada. Dans date 25 mars 2023 ça, Canada avec les États-Unis t'est élargi accord pour couvrir passage irrégulier yo dans l'espace 14 jours après que yo entré au Canada. Ça qui t'est diminué arrivé irrégulier yo sorti dans un moyen de environ 165 moun. C'est 165 moun par jour qui t'a essayé de traverser frontière Canada en mars 2023 pour arriver après ça à environ 13 moun seulement qui t'a essayé de traverser frontière 13 moun par jour. Qui veut dire que d'après chiffres, d'après statistiques, presque pas de monde encore qui a essayé de traverser frontière. Mais données fédérales Canada ont montré que demande d'asile en général en 2023 est arrivé dans un niveau record. Mais après changement de règle la loi immigration en mars 2023, situation a été changée. Moins de monde est capable de marcher, traverser sans danger, sortir aux États-Unis, qui donc plus de monde qu'on y a là, vini par application pour asile, qui fait dans l'aéroport ou soit en dedans pays. Qui veut dire moun pas marcher et traverser frontière encore une fois. Arrivé dans l'année 2025, Canada a enregistré 33% en moins de demandes d'asile entre 1er janvier et 31 octobre 2025, comparé à la même période ça en 2024. Ça qui évidemment reflétait contrôle qui plus serré pour les gens qui ont quitté les États-Unis. Et c'est le cas de empile haïtien. En résumé, depuis l'année 2017, plusieurs dizaines de milliers de monde, tant que plusieurs milliers haïtiens qui ont quitté aux États-Unis, ont traversé le Canada irrégulièrement, surtout à travers Roxham Road dans le pays Québec. Mais je dis en 2026, quantité de monde qui ont essayé de traverser sous frontière diminué en pile. Pour plus passer 300 000 Haïtiens qui contribuent eux-mêmes dans l'économie américaine et puis qui élèvent famille dans la communauté américaine, choix vin difficile en pile. Rester ici aux États-Unis et puis risquer déportation. Retourner dans un pays qui est en crise, ou soit déraciner la vie, une autre fois encore pour chercher stabilité l'autre bord frontière noire, aller dans le pays Canada. Choix ça difficile en pile pour la majorité haïtienne qui est dans une situation. Et c'est un choix qui vient avec conséquences.
Pendant ce temps, qui ça dirigeant nous dit dans causer ça? Pas même un message d'encouragement. Pas même un mot de support pour quantité non négligeable ça de plus passer 300 000 Haïtiens qui contribuaient façon payo dans 5 billions de dollars ça que diaspora a envoyé en Haïti pour l'année 2025 là. Pas même un geste, un appel officiel, pas même un semblant fait politique étrangère non. Écrit voyer une lettre by instance américain yo dans non compatriotes haïtiens ça yo. Pas même ça mes amis. Rien du tout. Pendant que dans le pays, eh ben, il y a recensé plus passer 1,3 million de monde qui déplacé, courir, quitter Kayo à cause de violence gang. Bon, qui côté 300 000 Haïtiens, ça, yo pral retourner 6 ans cas, administration de Donald Trump a voyé retourner. Qui yo te bralé? Puisque il y a des gens qui ont quitté quartier la Kayo, qui ont sauvé à cause de violence gang. Pendant ce temps, nous avons tout que préparation a fait pour Carnaval national 2026 là. Eh ben, là, c'est un autre dossier, un autre gros causé. Il a déjà commencé avec le lancement officiel activité carnavalesque dans l'effort pour raviver tradition qu'il tire là. C'est ça que le ministère a dit. Malgré violence gang yo, dans quelques parties dans le pays, il dit que carnaval capable toujours fait. Et c'était côté que pas gain insécurité. C'est bien, nous comprenons ça. Saison carnaval national là, l'ouvrir depuis dimanche 18 janvier passé à là, côté que le gouvernement a annoncé officiellement que saison carnavalesque dans l'ouvrir. Ça qui marquait commencement festivité dans plusieurs villes importantes. Jacques Mel te fait un lancement activité carnaval dans belle ambiance dans la rue, même jour ça, belle ambiance dans la rue Jacques Mel, ça qui te fait, ça qui t'a attiré plusieurs milliers de monde pour activité pré-carnaval là qui te guettant à organiser. Et thème carnaval ça, c'est voyage artistique pour Jacques Mel avec masque, costume et puis musique. Nous comprenons qui genre carnaval Jacques Mel qu'on déroule. Préparation activité carnavalesque centrée sur gros parade dans commencement mois février qui veut dire commencement mois février qui sont mois très difficiles pour pays pour haïtiens en général pour pays et puis pour haïtiens qui ont même ici aux États-Unis et bien il y a une date la préparation 1er février 2026 là c'est préparation carnaval parade principale carnaval Jacques Mel lui-même il déjà une date c'est date 8 février 2026 là côté comité local dans Jacques Mel à l'autre côté déjà concentré sur chorégraphie qui thème yo pas carnaval dans chaque zone ça avec sécurité pour assurer célébration déroulement carnaval et ambiance carnavalesque en sécurité. Organisateur carnaval dans le pays a pour objectif montrer que culture haïtienne a toujours été vivant mais effort yo gen la donne renforcer sécurité en considération pour des autres qui fait dans Port-au-Prince dans capitale là gen événement dans diaspora qui planifié tout dans West Palm Beach qui créé pour capable kembe belle ambiance carnaval ça. C'est des groupes qui ont même tout à encourager moun participer dans le carnaval qui a organisé par ici dans diaspora. Pendant que nous avons regardé l'autre bord, défi légal que communauté immigrante ça a fait face ensemble avec eux, défi légal avec impact humanitaire que date limite 3 février ça a gagné son communauté haïtienne. Communauté immigrante ça qui connaît qui justement qui ça va le faire dans date 3 février ça. Et bien dans même période de temps ça dans le pays d'Haïti, c'est gros activité en pile monde déjà préparé puis à le célébrer puis à le fêter puis à dans carnaval. Il y a deux bonnes questions ça. Il y a des gens qui disent que c'est normal, faut qu'on pays gagne carnaval. Mes amis, on pas capable de carnaval dans le pays. Pour qui ça pas carnaval dans le pays, si c'est vrai, Port-au-Prince même peut-être capable de carnaval à cause de l'insécurité, bien que nous voyons que la police passe à l'offensive, il a essayé de déblayer plusieurs routes, il a essayé de faire bandits quitter quelques zones. Et bien quand même Jacques Mel capable d'organiser carnaval, pourquoi pas? Est-ce que dans l'esprit ça, dans l'idée ça, eh ben, au regard de 300 000 Haïtiens qui ont même non situation difficile, comme immigrants ici aux États-Unis, 3 février, l'aile tombée, qui ça, moun ça va le faire? Il y a nous joindre des gens qui ont même des activistes. Et des gens qui disent que Al fait bel carnaval en Haïti, pour lancer un autre message. Je vais pas un message by justement département Homeland Security, département sécurité interne des États-Unis, qui déjà a dit que conditions réunies pour que 300 000 moun ça retourner. Pourquoi pas? Il y a sécurité dans le pays. Le pays a bien marché. Pour qui ça moun ça va insister pour capable de renouveler TPS? Non, DHS dit, administration de Trump dit, yo campé TPS pour haïtiens officiellement dans date 3 février. Est-ce que organiser carnaval dans la même époque dans ça, enfin quelques jours après, date 8 février d'ailleurs, bien sûr carnaval est déjà commencé. Belle ambiance nous sur les réseaux sociaux, différentes vidéos qui ont circulé qui ont montré que il y a bel carnaval. Tout va bien en Haïti. Le peuple n'a pas amusé, le peuple s'amuse, carnaval a bien passé, il y a bonne rara dans la rue, dans Jacques Mel notamment, le pays a bien passé. Pourquoi pas? Administration Donald Trump qui déjà a déployé une politique administration, une politique agressive dans les affaires immigration, administration qui n'a pas fin de coller serré avec Haïtiens, il y a bien un argument, puis on dit que tout va bien. All is well, look at that. They are dancing on the streets of Haiti. Carnival is going on. They have no security problem at all.
C'est blanc qui a parlé comme ça. Alors, argument ça que certains secteurs fait valoir, il dit que dans ce moment-là, peut-être c'est pas le moment pour nous fêter, organiser carnaval. Est-ce que nous avons balancé avec un pays qui t'a supposé, malgré tout, malgré l'insécurité, et bien vaquer à l'occupation normale, déjà nous sommes en stress. Il y a des gens qui disent que c'est ce carnaval qui va déstresser le peuple. Au niveau politique, nous avons une histoire dans les affaires carnaval. Les gens carnaval, le peuple s'amuse, stress, pression politique, ont gens baissé. C'est différents aspects ça que nous devons attirer l'attention et qui journée aujourd'hui nous sommes capables de mettre en face nous n'a regardé en tant qu'haïtiens situation haïtien qui vivent ici aux États-Unis dans des situations irrégulières puisque 300 000 nan yo gen problème TPS sans pas couper qui ça fait avec yo vinn illégal est-ce que après temps pour déporter est-ce que après retourner dans pays yo est-ce que conditions rétablies pour retourner en Haïti pendant ce temps en Haïti bel carnaval a déroulé qui veut dire que tout va bien en Haïti de toute façon quel que soit genre ou question, quel que soit sous qui bok ou campé, quelle que soit opinion sur question ça, avenir pays a déjà incertain. Avec une date 7 février, date butoir ça, côté que au niveau politique, 9 moun qui ont même te chita sous chaise bourréa, dans pouvoir yo t'a supposé lever sous chaise bourréa, oui, lever Biden de table, aller. Est-ce que pour aller qui alternative qui ça pas le fait? Même au niveau politique, rien pas fin dessus. Est-ce que ça obligé pour être qui ton peuple dans l'inquiétude, l'incertitude? Pourquoi pas? Bayo tafia, bayo tambour, bayo carnaval. Belle ambiance carnavalesque. Pendant ce temps, dans la diaspora, plus passé 300 000 Haïtiens, gain la Pérez, qui ça le fait? En tout cas, nous suivons pour situation ça de près et nous demandons si vous avez opinion ou certainement capable de partager opinion en bas de transmission ça en direct sous Téléimage. Dans le moment où nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle, nous, une fois encore, nous avons invité à rester branché Téléimage pendant que nous avons observé première pause. Nous, l'important, pause publicitaire là, important. Comme ça, nous avons rester chita sous chaise bar pour capable poursuivre ensemble avec nous dans le bulletin nouvelle. Ça n'a pris tout net à le comme ça. On a le posant pour nous rappeler qui sponsor qui comprennent le travail que Téléimage a fait. C'est ça que fait on met tête ensemble pour offrir un bulletin nouvelle certainement professionnel que nous présentons en créole, langue maman, langue papa. Eh bien, non pas mis sponsor ça. Il y a une qui est plus important, qui est plus gros d'ailleurs, qui fait plus poids. Qui est lié, nous connaissons déjà, c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui est située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, qui lui même déjà a invité nous à le visiter site internet qui c'est www.barbarasperfumes.com. Sous site internet, on va besoin exactement tout ça. On va besoin sous tes vini en personne, sous tes déplacés vini, Barbara t'as toujours content ouais. Mais sous pas qu'à vini, sous site internet, on est capable de magasiner, acheter, cliquer, garder et certainement payer avec carte de crédit de façon sécurité et puis en sécurité, on nous dit plutôt pas de problème, on est capable de payer. D'ailleurs, il a accepté toute qualité forme de paiement, si vous voulez faire par zèle, le ça, on va obligé de relire Barbara dans 516 805 23 18. En attendant, sous site, là, on va regarder, on va besoin de très bons produits français. On va mettre tes cartes de crédit et comme ça, on va capable d'acheter un bon parfum français, par exemple. De bons parfums français pour hommes, femmes et enfants. C'est moyen, c'est une façon tout pour offrir des cadeaux sérieux. De bons parfums français, grand marque parfum designer français, qui ont même sorti directement de la France et des pays européens. Ça, c'est garanti, ça qu'on gagne avec la parfumerie de Barbara. C'est produit original, authentique, c'est pas bouteille de parfum, s'il vous plaît. Alors là, encore une fois, on gagne opportunité, ça, on capable de cliquer, ou magasiner et on va acheter à travers site internet. Eh bien, si vous pas jouer nos parfums qu'on va chercher, on capable toujours aller Barbara. Dans 516 805 23 18, la parfumerie de Barbara, qui pas seulement gagne de très bons parfums français pour hommes, femmes et enfants, il gagne toute qualité produit que nous habitués à servir ensemble avec eux. Par exemple, les produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal, on va joindre dans la parfumerie de Barbara. Nous regardez là, les produits Fenjal sont très prisés à la parfumerie de Barbara. Les produits bien-être, toute la gamme des produits bien-être, les produits Mont-Saint-Michel, poudre bourgeois, miel sauvage, les bons savons français, savon au lait, savon aux amandes, et bien le savon Mont-Savon avec les savons Roger Galet, ça ne pas oublier tous les déodorants, de très bons déodorants français. Et puis les produits pour cheveux, s'il vous plaît, à la parfumerie de Barbara. Très important, produits pour cheveux, c'est des produits français. Ils sont faits dans le laboratoire en France, à Paris. Alors encore une fois, produits ça vous joignent exclusivement à la parfumerie de Barbara. C'est du français à la parfumerie de Barbara. Bien que vous recevoir normalement en créole et certainement accueil chaleureux, c'est mon lacaille, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on est capable, confortable, à l'aise pour capable briller Barbara. Une autre fois encore, dans 516 805 23 18. À la parfumerie de Barbara, on va joindre tous les paniers cadeaux. Paniers cadeaux très important, on est capable d'offrir un panier cadeau à un monde qui a célébré fête li, anniversaire de mariage, au monde qui a fiancé, c'est fête de travail, au monde qui n'a travail qui peut-être a quitté le travail là, au monde qui a pris retraite li. Quelle que soit occasion, toujours songer à la parfumerie de Barbara. C'est la maison des cadeaux qui a présenté de belles cadeaux, panier cadeau, ça vraiment pour permettre de faire une belle impression. Quand même, là, au fond, panier cadeau, c'est une autre dimension qu'on prend. C'est autre chose, c'est de la classe et c'est de la qualité
qualité et c'est du français aussi. Tout produit, c'est des produits de grandes marques françaises, toute qualité produits français, de bons parfums français, tout en dedans panier cadeau ça. Qui veut dire panier cadeau, toujours, c'est toujours une bonne idée pour offrir un cadeau. Et puis, pas oublier, fête Saint-Valentin après arriver. Déjà, nous avons sonné cloche pour me dire, nous, fait vite. Déjà, puis écoute, prend devant, nous capables de relayer Barbara d'ores et déjà pour nous faire, pour nous placer commande, panier cadeau que nous avons aimé, offrir petit boubout, petit chéri, petit ménage, eh bien oui, petit femme de yo, petit madame, les madames, les messieurs, etc. Enfin, de toute façon, c'est business pas nous, ça qui est snap baili, mais quand même, les nous baillent un panier cadeau, nous font impression, son impact que nous avons fait dans la vie moun ça, parce qu'un panier cadeau, quand même, c'est très représentatif. Et puis, il montrer quand même que, ou pas n'importe qui moun, impact là, garanti, avec les paniers cadeaux, gift basket à la parfumerie de Barbara. Je m'appelle encore une fois, fête Saint-Valentin presque arrivé, c'est toujours là, et c'est presque déjà, oui, c'est demain. Donc déjà, nous invitons, nous conseillons, relais Barbara pour capable placer commandou pour faire d'amener content. Nous-mêmes, tous mesdames, c'est le moment pour nous offrir, messieurs, de bons parfums sérieux, des parfums de grande marque. C'est vrai, senti bon, coûter cher. Eh bien, pourquoi pas, monsieur, en mériter ça pour fête Saint-Valentin, montrer le vrai que, eh bien, nous camper son bagage. N'est-ce pas, messieurs, dames, encore une fois, la parfumerie de Barbara, c'est la capitale des parfums ici aux États-Unis. Encore une fois, site internet, c'est www.barbarasperfumes.com. Si nous ne pouvons pas chercher, nous sommes capables toujours de Barbara dans 516-805-2318. Nous allons proposer de nous retourner, nous présenter l'actualité dans le pays d'Haïti. Nous allons encore brancher sous téléimage, rester traverser, poser ensemble avec nous, rester chita sous Tiches Bao, nous allons retourner tout à l'heure comme ça. Sold by Team Saint-Louis. Sold, 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 sold.